Maintenant, celui d'un CRS blessé samedi dans le quartier de l'Arc de Triomphe à Paris. Il est resté 8 heures sur zone face aux Gilets jaunes. Ce professionnel qui affiche 20 années d'expérience nous raconte ce qu'il a vécu. Il dit n'avoir jamais été confronté à une telle violence. Diane Schlinger avec José Boulestex. La caméra est fixée sur le casque d'un des policiers. Il tente d'empêcher les manifestants de dégrader l'Arc de Triomphe. Mais ils sont pris à revers. Obligés de reculer sous les jets de projectiles. Voici de l'intérieur ce que les forces de l'ordre ont vécu samedi. Que ce soit des pavés, que ce soit du mobilier urbain, que ce soit des mortiers, des bombes agricoles. On a subi aussi des jets d'acide. Oui, des jets d'acide. Et pour vous dire à peu près les projectiles qu'on a pu recevoir, vous voyez, comme quoi ils sont assez ingénieux, parce qu'ils ont démonté les grilles. Et comme ils sont très bien équipés, ils ont disqué les flèches de façon à pouvoir nous les lancer. Jessica Stan était place de l'Étoile avec son unité de CRS. Il a reçu plusieurs pavés sur la main, le dos. Sur les 80 hommes de son unité, près d'un tiers a été touché, blessé ou contusionné. On les repoussait sur d'autres rues qui n'étaient pas tenues par d'autres collègues, ce qui fait que ça passait, ça nous contournait et ça revenait de nouveau sur l'étoile. Donc c'est pour ça que ça a duré un temps phénoménal. J'ai une collègue qui a reçu un énorme pavé à hauteur de la cuisse, un autre collègue qui l'a reçu à hauteur du mollet. Pour faire reculer les manifestants, son unité a tiré plus de 800 grenades lacrymogènes. Ça fait un peu plus de 20 ans et je peux vous dire que c'est la première fois que je suis confronté à une telle violence. Les casseurs n'étaient pas là, ils voulaient en découdre avec nous, mais s'ils pouvaient nous tuer, ils l'auraient fait bien volonté, j'en reste persuadé. À aucun moment les policiers ne sont relevés. À la fin de la journée, l'air est de plus en plus irrespirable. Fatigue, manque de munitions. On s'est retrouvés à un moment où on limitait les tirs, donc c'est là que les assauts, comme ils voyaient qu'on ne ripostait plus, les assauts devenaient de plus en plus violents et ils essayaient de nous enfoncer. Cela fait 3 manifestations d'affilée que son unité est mobilisée. On a fait les 3 premières avec mon unité et en fait on s'est aperçu que la violence elle monte, crescendo. La 4, on se pose la question, ils vont venir avec des armes. C'est la question qu'on peut se poser à l'heure actuelle. Au total, samedi, 133 personnes ont été blessées, dont 23 chez les forces de l'ordre. Un bilan 5 fois plus lourd que la semaine précédente.